Mes très chers collègues, chères étudiantes et étudiants, chers amis, quand on entend le mot drogue, ce qui vient à l'esprit, c'est le cannabis, la cocaïne, les méthamphétamines, qui sont très prisées des fêtards de tout poil, l'héroïne et ses dérivés comme le crack. On a d'ailleurs tous en tête les images de la colline du crack, porte de la Chapelle à Paris. On ne peut pas non plus s'empêcher de penser aux opiacés qui sont vendus en toute illégalité par les pharmacies, sur ordonnance d'un médecin évidemment. Ce sont des puissants antidouleurs qui sont à l'origine, comme vous le savez peut-être, d'une grave crise sanitaire aux États-Unis, où ils ont entraîné le décès de plus de 67 000 personnes en 2018. C'est d'ailleurs l'une des premières causes de décès accidentels dans ce pays. Mais il est une autre drogue qui fait, elle aussi, des ravages, en particulier chez les jeunes. Elle n'est associée à aucun cartel, ne fait pas l'objet de saisie ni d'ailleurs de tests. Elle s'achète au supermarché ou sur le net, en toute impunité, et vous en avez peut-être dans un tiroir de votre cuisine. Cette drogue, c'est le protoxyde d'azote. Formule chimique N2O, 2 atomes d'azote, 1 atome d'oxygène. On l'appelle aussi gaz hilarant ou proto pour les initiés. Vous savez, ce sont ces petites cartouches ou ces petites bonbonnes que l'on utilise dans les siphons à chantilly. Les jeunes détournent son utilisation et l'inhalent après l'avoir transféré dans un ballon de baudruche. L'inhalation de ce gaz entraîne une euphorie comparable à une ivresse, souvent accompagnée de rires incontrôlables, et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi gaz hilarant. Ce gaz entraîne des distorsions visuelles et auditives, une sensation de dissociation, un état de flottement, une désinhibition. Les effets sont quasiment instantanés et disparaissent en l'espace de 2-3 minutes. C'est un gaz qui est peu cher et c'est la raison pour laquelle on l'appelle aussi la drogue du pauvre. La consommation de protoxyde d'azote peut occasionner des nausées, des vomissements, des maux de tête, des vertiges, des acouphènes, mais aussi, et c'est plus grave, une confusion et une désorientation, des difficultés à parler et à coordonner ses mouvements, une faiblesse musculaire. Et il existe en outre un risque de brûlure par le froid, donc au moment où l'on prend la drogue, un risque de manque d'oxygène, un risque de perte de connaissance et donc de chute, qui peut être lourde, de perturbations du rythme cardiaque et d'atteintes neurologiques qui peuvent être graves. Enfin, c'est un produit addictif, c'est une véritable drogue. Dans de nombreuses régions, même les plus rurales, comme la mienne, les autorités alertent sur l'augmentation de son utilisation. Certaines municipalités ramassent jusqu'à 400, voire 600 cartouches par jour. D'ailleurs, l'interdiction de la vente de ce gaz aux mineurs est actuellement débattue au Parlement. Des municipalités dont les rues sont jonchées de ces petites cartouches ont pris des arrêtés pour interdire leur vente aux mineurs et leur utilisation sur la voie publique. Des plans de prévention ont été élaborés pour les établissements scolaires afin de mieux informer sur les usages et les pratiques à risque, et ce, dès le plus jeune âge. Enfin, il existe des dispositifs gratuits et anonymes à la disposition des fêtards, comme par exemple les consultations jeunes consommateurs ou Drogue Info Service. Tout autre chose maintenant, et un tout autre contexte. Le protoxyde d'azote est également le 3e plus important gaz à effet de serre au monde. Vous avez bien entendu. En termes de masse, il est moins présent dans l'atmosphère que le dioxyde de carbone et le méthane, mais il a néanmoins un impact majeur sur le réchauffement climatique. Voilà, ça c'était pour le lien avec le discours précédent, mais revenons maintenant à la drogue.
Malheureusement, je n'ai pas trouvé beaucoup de statistiques à partager avec vous parce que c'est un produit banal, un produit légal que l'on peut acheter au magasin, au supermarché ou à l'épicerie du coin. Mais en fouillant un petit peu, ce que j'ai trouvé est assez effrayant. En réalité, il n'y a pas que les capsules pour siphon à chantilly. Il y a d'autres produits du même style qui sont également détournés. Ainsi, un jeune de 19 ans est-il décédé d'un arrêt cardiaque après avoir inhalé le gaz d'un aérosol pour nettoyer les claviers d'ordinateur. Cet aérosol est à base de butane et de propane. Donc vous le constatez, les dangers sont partout, même là où on ne les attend pas forcément. Si vous êtes parent, il est de ce fait important d'en parler avec vos enfants ou vos adolescents afin de bien souligner que ces pratiques ne sont pas anodines et qu'il n'y a pas que l'héroïne qui entraîne des overdoses. Prenez bien soin de vous. Au revoir.